Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive qui vous retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité sportive. Vous faites bien de nous accompagner et continuer. Dingue de Sport évoque le tournoi Sport FM avec la victoire finale de l'Entente 2 devant Clermont Foot de Cacavelli. Arabia de Tabligo s'offre la médaille de bronze. L'on parle aussi du début de la phase retour de la D3 nationale de football. On fait le point dans cette édition avec Grégoire Attignon. La Super Coupe du Togo 2019, ASK Maranatha se retrouve dimanche 8 septembre au Grand Stade de Palimé pour le premier trophée de la saison. On en parle, tout préliminaire du mondial 2022 au Qatar. Les éperviers sont à Moroni, la capitale comorienne, pour le match contre les Sélacantes. Ce sera vendredi. Avant donc le match retour à Lomé, mardi, qui sera le 10 septembre. La délégation a reçu les salutations du président comorien Azali Assoumani. Nous verrons tout ça. Dingue de Sport invite Prosper Agbouklou, Grégoire Attignon, Latif Yorouma. Nous aurons également en studio Abel Zidoudi, le confrère de RCJ. Et bien en studio, Dingue de Sport, mise en onde Théo Ajavon. Je suis Franck Nouniamon. N'oublie pas que la vidéo de cette émission est à faire comme toujours dès Lomadovon. Bienvenue. Et merci de faire le choix de la référence sportive Sport FM. Comme toujours, on se retrouve donc pour cette émission, le numéro 1 de cette nouvelle semaine. Abel Zidoudi, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck Nouniama, bonjour aux fidèles de cette émission. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Ça fait plaisir encore une fois. Heureux anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux confrères, bonjour aux auditeurs. Tout va bien? Ça va. Qu'est-ce qui vous fait courir? La production. Ah oui. Très bien, bonne arrivée. Alors, le premier point de cette émission, c'est la finale, la fin hier du grand tournoi Sport FM avec la victoire des jaunes de Kodovia Kopegny Konakpoe à Djololo, en temps 2, on va dire, devant Clermont Foot de Cacavelli. Une première pour ce centre de formation qui, sur le tournoi des centres de formation, a disputé la finale et sur le grand tournoi a également disputé la finale. C'est une très belle performance pour cette équipe de Julien Atou. Latif Yorouma, globalement, que dire? Je pense qu'au plan technique, au plan organisationnel, aujourd'hui, on peut se satisfaire du fait que voilà, la compétition a démarré, qu'elle a pris fin. C'était l'important. On l'a démarré parce qu'au départ, ce n'était pas évident avec le terrain totalement saturé, avec justement le désistement de dernière minute de certaines équipes. Mais on a pu partir avec les 6 formations et à la fin, on a eu quand même un plateau reluisant avec 3 équipes de deuxième division et puis une équipe de centre de formation pour le dernier carré. Et à la fin, c'est le centre de formation qui a pu quand même s'offrir un billet pour la finale face à l'Entente 2. Et donc, avant cette finale, il y avait eu une petite finale à l'allure d'une grande parce que là, il y avait la Sfosa qui a joué contre Arabia Football Club de Tabligo. À l'arrivée, 5 buts ont été marqués dans cette petite finale. 3-2 pour Arabia. Ça a été en tout cas très compliqué. C'était un succès renversant parce qu'au départ, c'est la Sfosa qui menait. Et après, il y a eu cette grande finale également où les académiciens ont mené en premier et puis se sont fait rattraper finalement, se sont fait battre par l'équipe de l'Entente de qui a usé de l'expérience, quoi qu'on dise, pour pouvoir gagner. On a quand même compté avec le public qui ne nous a pas au départ accompagnés, mais qui a fini par nous accompagner hier parce que oui, c'est à Blogamé. On sait que c'est compliqué pour des gens qui quittent par exemple à Dido Gomé, à Goé-Zanguira pour se retrouver à Blogamé. C'est tout un voyage. Mais quand même, les riverains sont arrivés pour nous soutenir. C'est une initiative de Radio Sport FM pour justement aider ces équipes-là. On se satisfait en tout cas de ce côté-là. Les clubs ont pu quand même faire une revue d'effectifs des joueurs qui sont déjà recrutés. Et également, on a vu, moi j'ai vu des clubs qui
ont libéré certains joueurs après 2 matchs. On a vu des clubs qui ont pu quand même piocher dans certains centres au cours de ce tournoi. C'est quand même l'objectif premier de Radio Sport FM. L'Entente 2 a pu se roder, Arabia a pu se roder, Asfosa a pu se roder. AC Foot a pu quand même vendre ses joueurs parce que c'était une foire pour ces centres de formation. Super Delta a dit qu'il n'a plus d'effectifs parce que voilà, tous les joueurs ont été pris et il va falloir recommencer la formation. Je pense que c'est quand même ce que Sport FM pourra retenir. À la fin, il y a eu une cérémonie de clôture avec des récompenses. Sport FM a tenu en tout cas à sa promesse et voilà ce qu'il faut retenir, Franck Lunyama. On retiendra des récompenses individuelles parce que oui, au cours du tournoi, on a eu un meilleur buteur, même s'il y a eu 4 qui ont pu marquer 2 buts, mais celui qui a joué la finale, c'était quand même Alassani Kamalo de AC Foot. Il est reparti avec un trophée de meilleur buteur plus une paire de chaussures. On a élu un meilleur gardien, c'était logiquement le gardien de l'Entente 2, des sous-agents, qui est reparti avec un trophée également, une paire de gants. Il y a eu un meilleur joueur de toute la compétition, c'était Sossou Messanvi de la Sfosa, sans oublier les hommes de match de chaque rencontre qui sont repartis pratiquement avec les trophées. Et lui également, il est reparti avec un trophée et puis une paire de chaussures. Le meilleur entraîneur, logiquement, était l'entraîneur victorieux. Il s'agit de Fiabo Sena, qui est reparti lui également avec un trophée et puis une tenue. Et voilà, les arbitres sont repartis également avec des trophées. Il y a eu des enveloppes. Je crois que avec toute la difficulté sur le terrain, Sport FM a quand même pu sortir par la grande porte. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, c'est le moment de remercier Apoto, le directeur Zoubor, qui a permis quand même d'avoir des trophées pour chaque homme du match sur les 2 tournois. Et il a permis à Sport FM d'offrir, on va dire, une 60aine de trophées. Donc c'est un grand merci à lui. On remercie également Sam Équipement, on remercie la FTF, on remercie la Ligue, on remercie aussi précisément le colonel Guy Kossi-Akbovi, son vice-président El Hadj Ama Sharif. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, notamment les clubs. On va passer aux réactions maintenant après cette grande finale et le match de classement. Et l'on va écouter tout de suite l'entraîneur de l'Entente 2, le club victorieux, Kofi Sena Fiaboué. Nous jouons contre une académie et vous savez le jeu d'académie c'est de poser le ballon, de faire courir leur adversaire. Au début du match on avait eu des problèmes mais en deuxième mi-temps on a fait quelques changements qui nous ont payé. Je remercie, nous sommes le vainqueur de ce tournoi mais il faut dire que AC Foot n'a pas démérité. Je les félicite et je leur dis de continuer le travail. Pourquoi pas, on peut toutefois recruter chez eux. J'ai même récupéré quelques joueurs. Sinon il faut dire que c'était une finale très émouvante. Merci à vous les organisateurs qui ont eu cette initiative là de nous mettre en compétition avec nos jeunes frères. Merci beaucoup à Sport FM. À l'instant, Kofi Sena Fiaboué, le coach de l'Entente 2 est devant. C'était Julien Atou. Il ne regrette rien. Au-delà de la défaite de son centre de formation en finale du tournoi Sport FM, il trouve qu'il y a du positif. Je ne regrette rien, parce que nous sommes des académiciens. On a essayé de défier nos grands frères, à savoir Arabia et Attendeur. N'eût été l'erreur de la défense, ils ne pouvaient pas égaliser. Et le score allait rester comme ça jusqu'à la fin du match. Et c'est des jeunes, ils ont appris beaucoup de choses aujourd'hui. Prochainement, on reviendra encore en force pour surprendre encore les gens. Je suis très satisfait. Julien Atou, entraîneur de Clermont Foot de Kakaveli Grégor-Attignon. Vous avez suivi cette compétition du début jusqu'à la fin, même si en finale, vous n'étiez pas là. Entente 2 qui finalement remporte ce grand tournoi. Oui, l'Entente 2 remporte ce grand tournoi. C'était face donc à la formation de Kakaveli, c'est-à-dire à Académie Clermont Foot. Moi, je voudrais beaucoup plus féliciter cette équipe-là, ce centre de formation, qui déjà au tournoi des centres de formation s'est retrouvé en finale face à Super Delta, qu'elle a perdu. Et donc hier également, face à l'Entente 2, c'est finalement au tir au but. Et d'ailleurs, c'est AC Foot qui menait à la mi-temps 1-0 et finalement qui s'est fait rattraper et dépasser donc au tir au but. Je crois que l'Entente 2, avec beaucoup d'expérience, a pu gagner donc ce trophée. C'est ce qu'on peut retenir. Et il faut dire que quand vous prenez un peu cette équipe de AC Foot, on voit quand même des joueurs qui aujourd'hui, je crois qu'ils sont sollicités de part et d'autre, que ce soit en première ou en deuxième division. Quand on prenait
cet effectif-là, du gardien de but jusqu'aux attaquants, vous voyez qu'il y a quand même un travail qui se fait donc à ce niveau. Oui, au départ, c'est vrai que c'est un tournoi, c'est un centre qu'on ne connaissait pas véritablement. On entend parler de ce centre de formation. Moi, je ne les ai pas tellement vus jouer, si ce n'est que dans des tournois à Kakaveli, mais dans ce tournoi, cette équipe a démontré beaucoup de choses. Tout d'abord au tournoi des centres de formation où elle est arrivée, cette équipe est arrivée en finale face à Super Delta, et encore dans ce tournoi-là, parce que oui, elle voulait quand même faire quelque chose, étaler et ses joueurs démontrer ce dont ils sont capables. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut féliciter plutôt cet encadreur-là, Julien Atou, qui essaie quand même d'abattre un travail avec tous ces jeunes joueurs. Il y a José Dogbera qu'on ne présente plus, mais dans ce tournoi, on a encore vu d'autres joueurs comme Aoudi, comme là le latéral gauche de cette formation. Il y a Edoussé Yakoubou, il y a Alassani Kamalou, il y a Adam Seibou Sherif plutôt. Il y a également leur capitaine Vignon Achille qui reste l'expérimenté, entre guillemets, donc de cette équipe. Donc c'est une équipe qui a démontré beaucoup de choses. Maintenant, quand on prend les équipes de deuxième division, je crois que oui, c'est une occasion qu'on leur a donné de tester encore de nouveaux joueurs. Quand vous voyez un peu l'entente de Dolomieu qui était sur deux fronts et qui a quand même su préparer, si on peut le dire ainsi, cette compétition pour venir finalement la remporter. Arabia de Tablebo qui a également essayé beaucoup de nouveaux joueurs. À l'entente de Dolomieu, on peut dire que pratiquement c'est des nouveaux joueurs qui ont été utilisés dans ce tournoi. Oui, justement, un test, il faut tester ces éléments-là pour voir s'ils sont capables de disputer le prochain championnat. Donc je crois que c'est une opportunité qu'on a donnée à ces différentes équipes de deuxième division de faire une revue d'effectifs, et je crois qu'ils ont fait cette revue-là et ils ont vu les bons, ils ont vu également ceux qui ne sont pas bons, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut laisser partir. Oui, on va Latif parlait des récompenses il y a quelques minutes. Il y a eu le meilleur gardien qui vient, on va dire, de l'entente de Jean de Souza, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. C'est un très grand plaisir pour moi de gagner cette finale. C'est une grande compétition et en plus je suis le meilleur gardien. Je remercie Dieu. J'avais pas ça en tête, mais j'avais l'ambition de gagner cette finale. On vous a vu en finale repousser un penalty. Expliquez-nous comment ça s'est passé. On a travaillé ça à l'entraînement et la chance aussi à jouer. Vous avez vu le tireur, vous avez pensé à ce qu'il allait faire? J'ai vu sa manière de se déplacer avant de jouer le ballon. C'est un tournoi réussi. Voilà, un tournoi réussi pour le goal de l'entente de Jean de Souza, élu meilleur gardien de la compétition. Il y a également une récompense pour le meilleur buteur de la compétition qui vient donc de AC Foot. Il s'agit du joueur Alassani. On l'écoute également. Je me sens un peu triste parce qu'on a perdu la finale. C'était pas ça. Je suis un peu content de me buter quand même. Au finish, j'avais pas commencé le tournoi, mais quand j'ai commencé le match là, il y a dit que non, il y a la place pour que je prenne le meilleur buteur. Donc c'est ça, j'ai mis tout et puis à la fin, je suis meilleur buteur. Est-ce qu'il y a des fortes chances que tu quittes AC Foot pour d'autres clubs? Bon, ça, oui, je dirais parce qu'il y a des clubs qui sont derrière moi. Pour le moment, on n'a pas encore décidé, mais d'ici la fin, on va voir ce que ça va donner. Bon, le tournoi là, on remercie les organisateurs parce que c'était pas facile. Et on remercie le public d'Ablogame. Franchement, on remercie le public de AC Foot qui a fait le déplacement aussi. Surtout, on remercie les organisateurs. À l'instant, donc, le joueur Alassani de AC Foot. Voilà, oui. Il y a également eu le meilleur joueur de cette compétition, mais sans vie Sossou. Sossou qui a également marqué 2 buts dans la compétition, qui a livré des passes décisives. Il vient d'Asfosa. Oui, il vient d'Asfosa. Il a été important dans le dispositif quand même d'Asfosa. Il était d'ailleurs l'homme du match, du premier match de l'Asfosa. Il a livré la passe décisive du deuxième but réducteur de l'Asfosa hier, une passe lumineuse. C'est quand même un joueur très important qui a mérité quand même son statut de meilleur joueur de la compétition. Il a marqué même le même nombre de buts que d'autres joueurs comme... c'était quand même serré au niveau de ces distinctions. Il y avait également le milieu de terrain d'Arabia de Tablibo, Amévoir Séraphin, qui est également important dans le dispositif de sa formation, qui également a marqué 2 buts dans
dans cette compétition. Donc, c'était quand même des équipes qui se sont bien préparées. Asfosa a eu un effectif relativement jeune. C'est aussi ce qu'on a pu retenir au niveau donc, de l'équipe de la Forêt Sacrée. Assefoot, voilà, c'était la surprise. L'Entente 2 a tenu juste son rang parce que lorsque vous voyez le championnat au niveau de la zone sud passé, c'est l'Entente 2 qui était mieux placée au niveau des clubs qui se sont engagés pour cette compétition. Et cette équipe était d'ailleurs sur 2 fronts et qui a réussi quand même à gagner ce tournoi. C'est bien. Et pour l'effectif de Kodjovia Kopé Nikonakwe à Diololo, ils vont déjà avoir un pas de plus que les autres en vue donc, du championnat qui arrive. Voilà. Oui, en vue du championnat qui arrive. Et on vous l'a dit, Kofi Senafiaboué, entraîneur de l'Entente 2, est élu meilleur entraîneur de la compétition. Voilà donc quelques distinctions dont on a envie de parler. Et sans oublier donc la 3e place qui a été, on va dire, enlevée par Arabia de Tabligo, devant donc Asfosa 3-2. Je propose d'ailleurs d'écouter le coach des Chameaux de Tabligo, Koubadja Wakil. On a été mené à la première partie par 1-0, mais on n'a pas craint ce match. Vu la force de l'adversaire, on a su comment on peut les contrecarrer. Asfosa, c'est une équipe que je connais très bien. C'est une équipe que moi-même j'avais évolué avec eux. Donc je sais comment Asfosa évolue. Depuis très longtemps, ils ont toujours le même système de jeu. Donc on s'est préparé, on sait comment on va les prendre. C'est un but comme ça que nous-mêmes on a marqué. Et après, j'ai remonté le moral et on a réglé certaines petites choses et ça a payé. L'entrée en jeu de votre joueur Séraphin a changé un peu votre système de jeu. On a vu que votre équipe devient plus dangereuse. Effectivement, notre système de jeu pour cet après-midi est basé sur Séraphin. Et par contre, comme je l'avais dit précédemment, nous sommes en reconstruction de l'équipe. Donc on ne peut pas chaque fois faire jouer les anciens. Donc en première partie, on a encore essayé 3-4 nouveaux joueurs pour voir ce que ça va se donner. Ils ont essayé, ils ont fait ce qu'ils peuvent aussi faire. Mais vu qu'on a besoin d'une victoire, j'ai dû replacer les pions à leur poste. Wakil Koubadja à l'instant après le match contre l'Asfosa. Donc c'est le lieu également de remercier le président de l'Asfosa, Mouzou Tété, pour on va dire la mise à disposition dans de bonnes conditions du stade Asfosa d'Ablogame. Voilà donc on peut dire relatif vivement 2020. Oui, vivement 2020. Vous savez, on dit lorsqu'on tombe et qu'on arrive à se relever, c'est en cela quand même qu'on est valeureux parce que ça a été une année aussi particulière par rapport à l'organisation. C'était déjà le cas au niveau du tournoi des centres. On avait été bousculé d'abord par les centres qui voulaient tous jouer le tournoi Sport FM. On est parti de 8 à 16. On a essayé, mais là sur le terrain, ça n'a pas été facile. Là, les installations, tantôt on est à Blogame, tantôt on est à Guenivé, tantôt on est au niveau, on a même joué dans l'administration, dans l'enceinte de l'administration des forces armées togolaises. Vous voyez un peu, donc on a été bousculé de part et d'autre. Le public aussi n'a pas été véritablement avec nous, mais là on comprend parce que le public était partagé entre plusieurs tournois qui se jouaient au même moment et également avait la difficulté de suivre l'organisation qui est tantôt à Blogame, tantôt à Goé, tantôt sur le terrain de l'état-major. Et après, c'est également des clubs qui, certains clubs n'ont pas été aussi sérieux parce que là, on s'engage, on fait le tirage et après on dit on ne joue pas. Comme si on était dans une cour de récréation d'une école primaire parce que là, sincèrement, ça a voulu mettre en difficulté l'organisation. Heureusement que Sport FM a toujours su quand même se sortir d'affaires. On a essayé de réorganiser les choses. Aujourd'hui, c'est la satisfaction. On a essayé quand même de tenir le calendrier. On a réussi. Il faudrait déjà commencer à préparer 2020. Et je crois que c'est l'organisation de 2020 qui, quand même, nous fera dire qu'on a réussi 2019. Voilà, donc on aura parlé du grand tournoi Trophée Sport FM qui a pris fin dimanche avec la victoire finale de l'Entente de Kodjovia Kopé Nikonakwe
Adjololo. Il y avait aussi sur le terrain la reprise au niveau de la D3 nationale de football avec, on va dire, par exemple, ce match entre JJK et Koto Club de Mouretan. À l'arrivée, c'est le club de Mouretan qui a perdu face à JJK. Les jeunes joueurs de Pelé à Deta sous les yeux, on va dire, de Winnie Dogbaché et du fondateur de la référence sportive, l'honorable Joseph Kofi-Tiko à Koda. Et nous vous proposons d'écouter l'entraîneur de JJK, Ametonou Maouli. Vraiment satisfait puisqu'on monte à la première place. Déjà, c'est une satisfaction pour nous. Bon, en fait, la manière dont je voudrais que ça passe, c'est pas comme ça. Mais on va redoubler d'efforts. On a eu beaucoup de problèmes. Les joueurs ne se retrouvent pas. Mais on va travailler ça. Je pense que les matchs à venir, on va gérer. Alors, vous avez eu des problèmes à quel niveau? On a des problèmes au niveau du milieu, leur positionnement. En fait, le système qu'on a adopté à la première mi-temps, et ça n'a pas marché. Puis on a voulu faire 4-3-3. Mais à la seconde mi-temps, on est revenu à 4-2. Bon, je pense que c'est ça. L'adversaire, comment l'avez-vous trouvé? Ils sont vraiment impeccables. Ils ont joué. Ils ont fait le match qu'il faut. Ils ont joué. Vraiment, je les félicite. Maouli Ametonou, l'entraîneur de JJK. En face, c'était son homologue Kembe Amako. Concrètement, il faut reconnaître que nous avons dans l'ensemble dominé le match. Nous avons eu beaucoup d'occasions que mes attaquants n'ont pas su concrétiser. Mais on a eu vraiment beaucoup de maladresse cet après-midi. Ça n'a pas souri pour nous. On va recorriger les tirs au retour pour le prochain match. Vous laissez alors l'initiative à l'adversaire puisque l'adversaire était un concurrent sérieux là. Oui, nous savions qu'en venant ici, une victoire nous arrangerait parce que l'adversaire nous suit de près, nous talonnons de près. Bon, malheureusement, cet après-midi, ça nous a pas souri. On va retourner corriger un peu les erreurs pour que les prochaines fois, nous puissions pouvoir avoir la victoire parce que la course continue. La course continue, dit Kembe Amako, c'est le coach de Koto Club. Grégoire Attignon, ce matin a été disputé sous vos yeux là-bas à Pelé. Alors, à Pelé-Convier, oui. Alors, que peut-on retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est le score 1-0 en faveur de la formation de Pelé Adeta. Il s'agit donc des jeunes joueurs de Pelé Adeta qui donc, ont marqué ce but matinal sur pénalty. Il y avait une faute de main dans la surface. L'arbitre n'a pas hésité à donc accorder. Finalement, c'est réussi par Dayo Kokuvi Biova. Après ce but, il faut dire qu'on a vu une équipe de Koto Club qui a couru derrière l'égalisation. Moi, je suis impressionné parce que quand vous voyez un peu cette équipe de Koto Club jouer, c'est une équipe qui sait poser le ballon, une équipe qui sait accélérer quand il faut accélérer. Parce que oui, on a un entraîneur sur le banc du nom de Kembe Amako. Vous savez que c'est l'entraîneur de Kakadel de Doufelgou la saison dernière. Donc, ce ne sont pas des joueurs qui sont cherchés ici et là, mais c'est des joueurs du milieu à qui on a fait confiance et qui sont donc dans cette équipe. Mais il y a un travail de fond qui se fait avec cette équipe de Mouretan. En face, il y avait une équipe qui était là dans la réaction parce que la formation, on dirait que la formation de JJK savait que c'est de cette manière que Koto va jouer. Donc on procédait par des contres. Koto se créait des occasions, mais à chaque fois, l'équipe de JJK procédait par des contres. Mais finalement, il y a eu beaucoup d'occasions pour la formation de Koto Club, mais aucune de ces occasions n'est rentrée au fond des filets parce que les attaquants ont fait preuve de maladresse, surtout en première période de jeu où on s'est retrouvé plusieurs fois avec le gardien face à face, mais à chaque fois on n'est pas quand même arrivé à mettre la balle au fond des filets. C'est le score d'1-0, c'est fini pour ce match-là. Koto Club perd ce match et donc là ne se retrouve plus en tête puisque c'est l'adversaire direct qui prend la première place. L'adversaire a aujourd'hui 14 points et derrière il y a Union Sportive de Gleilly qui vient avec 13 points. Vous savez qu'il y a eu un match entre US Gleilly et Koto Club qui n'est pas allé à son terme alors que Koto Club menait à Gleilly, menait devant donc la formation de Gleilly sur son terrain 1-0 quand les supporters ont donc envahi le terrain. Jusque là on attend donc la décision de la Fédération togolaise de football pour statuer sur cette rencontre. Ce n'est pas encore fait avant donc que la phase retour nous soit programmée. On attend donc cette décision pour voir un peu clair pour voir un peu clair sur ce qui concerne cette poule. Il y a donc Union Sportive de Gleilly qui vient, il y a Tambo de Dacha qui a gagné hier 3-0 à Estchekbo. Il y a également la formation de Dagou AS Genito qui vient. Donc je crois que rien n'est encore joué parce que là quand vous voyez un peu l'écart de points, JJK est
est en tête avec 14 points, suivi de Gleyi, 13 points. Il y a Koto Club qui vient, il y a Tambo et ensuite AS Genito. Donc, il faut dire qu'il reste encore beaucoup. Il reste encore 6 matchs à jouer pour ces différentes équipes. Surtout que mercredi prochain, il y a la 9e journée qui va se jouer. Et là, Koto Club sera à la maison puisque Hirondelle de Couvé ne joue pas donc ce championnat. Voilà, il reste donc 6 matchs à jouer dans chaque groupe. C'est ce qui veut dire 18 points à prendre. Nous allons voir un peu les autres résultats, toujours avec vous. Dans le groupe A, Tigre Noir Saint-Cassé bat Tafas de Kanté 3-0. Défaite à domicile de Jeunesse Sportive de Dapaon 0-2 face au tout-puissant Sarah de Kabou. Nul 1-1 entre Real de Djabou et M2C de Saint-Cassé. Bunda de Ketao prend le dessus sur Arsenal de Karasud 1-0. Poule B à présent, victoire du leader centre de formation Aknour de Bafilo 1-0 sur AS Dangpen. Même score pour Agodobi FC devant Mini Guerrier de Sokodé. Aleji FC de Tchébébé et Lyon du sud de Ouassarabou font jeu égal 1-1, puis 2-2 entre AS Mon et Union Sportive d'Agbandi. Enfin, dans la poule C, la Jeunesse Club d'Agoué dispose de l'étoile polaire dans le derby d'Agoué, 1-0. Liberty Sports Academy d'Agbodrafort domine Winners de Maceda 2-1. Carmel FC de Kégué vient à bout d'Ignace de Kodjovia Kopé 1-0. Puis le match qui devait opposer Juventus de Batomé à Lyon de Tokouin reporté sur ce lundi pour cause de pluie qui a rendu impraticable hier le terrain de Franciscain. La rencontre se joue donc cet après-midi à 15h. Voilà, ce championnat de 3e division. Abel Dizdoudi, y a-t-il des clubs dans cette compétition qui vous ont marqué de par leurs prestations? On sait que JCA d'Agoué est très forte. On sait que d'autres clubs sont bien dans la compétition. Vous avez noté quelques-uns, par exemple? Oui, au-delà quand même de JCA, il y a Juventus de Batomé également qui a surpris plus d'un, on dirait, parce que c'est un club qui n'était pas sur la liste des meilleurs du départ, mais ce club petit à petit, clopin, est en train quand même d'avancer dans cette compétition. Voilà, je crois que dans notre zone, dans la zone sud, naturellement, c'est ce club, c'est ces deux clubs-là qui ont retenu mon attention. Il y a également plusieurs clubs du Nord, des anciens clubs qui sont quand même sur la liste. Il y a eu quand même des déceptions également dans ce championnat de 3e division, mais au finish, pour quand même citer les meilleurs, en tout cas ceux-là qui ont retenu mon attention, il y a la JCA, il y a également ce club du district numéro 10. Voilà, il y a également ce club du district numéro 10. Quelque chose à ajouter, Latif? Oui, il faut quand même dire que la phase aller s'est terminée, la phase retour a commencé, mais dans la poule D, je crois il y a encore un match qui n'est toujours pas joué, le match de la JCA contre... Le match de la première journée, Juventus contre Lyon de Tokouin. Voilà. Oui. Et donc, en réalité, ça ne devrait pas se passer comme cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer une phase aller et commencer une phase retour alors les matchs de la phase aller n'ont pas été bouclés. Ça risque de fausser les calculs. Non, mais je crois que le problème qui se pose, je crois qu'il revient aux commissions de la Fédération togolaise de statuer sur les cas. Parce qu'il y a eu un problème qui s'est posé. Lyon de Tokouin ne s'est pas présenté sur le terrain. Les officiels étaient là, les arbitres, l'équipe adverse était là. Lyon de Tokouin a posé un problème. Je crois que depuis là, il n'y a rien. Depuis la première journée, on n'a même pas pu statuer sur ce cas-là jusqu'aujourd'hui. En fait, c'est ce que je dis. Oui. Lorsqu'on parle de la fédération, c'est justement ces commissions-là. Il faut statuer parce que les résultats sont serrés et ça risque de fausser les choses parce qu'à un moment donné, la commission va rendre son verdict. L'autre partie qui n'est pas peut-être satisfaite va vouloir faire appel. Il faut aller peut-être attendre, voir si justement c'est la première décision qui sera en tout cas la dernière ou il faut encore revoir cette décision. Je pense qu'il faudrait que la fédération statue sur ces aspects-là et également prenne en compte ce qui s'est passé lorsque vous voyez la situation de Gleyi. Là également, ce n'est pas encore, la fédération n'a pas encore dit son dernier mot alors que la deuxième phase a démarré. C'est la D3 seulement qui se joue. La D3 et la D2 et la D1 sont en berne pour le moment, c'est-à-dire que n'ont pas encore démarré. Je crois que la fédération, elle, n'a pas de congé.
C'est-à-dire que c'est les clubs de première et deuxième division qui sont en congé. Les commissions doivent continuer à travailler. Parce qu'on ne doit pas attendre et à la fin dire que voilà, tel est premier, mais compte tenu de ces résultats, c'est telle équipe qui va finalement être en deuxième division. Je pense qu'il faudrait commencer à gérer cette situation-là avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, très rapidement. Je suis d'accord avec Latif, d'autant plus que dans chaque poule, c'est seulement le premier qui monte en deuxième division. Et quand vous prenez la zone nord, dans la poule A, il y a Tafas de Kanté, Tigre Noir Senkasse qui est en tête. Dans la poule B, c'est le centre de formation Akno qui est en tête. Dans la poule C, aujourd'hui, il y a JJK qui est en tête. Et dans la poule D, c'est JCA qui fait la loi donc, dans cette poule. Donc, je crois qu'il revient à la fédération de vite statuer sur ces cas-là pour quand même édifier les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un problème à Gléy. On n'a pas statué, mais une union sportive de Gléy a encore joué hier sur son terrain. Alors qu'il y a eu violence sur ce terrain-là. Vous voyez un peu, on n'a pas statué sur ce cas, mais Gléy a continué pas à jouer sur son terrain. Moi, je crois que c'est un peu déplorable cette situation. C'est déplorable, on va dire en tout cas. Nous marquons la pause et juste derrière, on va parler de Maranatha et puis de la Supercoupe qui arrive le week-end. Et voilà, donc la Supercoupe, c'est le week-end prochain, mais on dit Abel Zidoudi, Maranatha, les messagers viennent fraîchement de décrocher leur qualification pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et ce sera face à Djoliba du Mali. On s'apprête déjà. Oui, déjà, juste au lendemain de cette qualification, l'équipe s'est repris, s'est mis au travail et ils sont arrivés donc à Womé, ils sont rentrés à Womé le jeudi et déjà ce jeudi ils ont commencé les séances d'entraînement et vous savez que Womé n'a pas quand même de problème pour le club n'a pas de problème à Womé comme c'était quand même comme ce fut le cas à Lomé où il y a problème d'infrastructure et tout, donc le terrain appartient aux joueurs et le club s'entraîne matin et soir. Donc depuis là ils n'ont jamais cessé. Hier également ils étaient à l'entraînement, ce matin et ils étaient encore à l'entraînement et cet après-midi à 15h ils vont retourner donc sur l'aire de jeu du stade général Amélie de Womé pour s'entraîner toujours sous la direction de Jimmy Corbla qui est un entraîneur quand même UP expérimenté. Je crois que tout est quand même en bonne voie pour passer aussi le cap de Djoliba. Le président de ce club que tout le monde connaît bien, Gabriel Amé, dit avoir déjà joué cette équipe, ce club malien qui entre-temps est un grand du continent, qui a même gagné cette compétition, la Coupe de la Confédération, mais ce n'est plus le Djoliba d'il y a 10 ans par exemple. Est-ce que vous avez entendu peut-être des choses de la bouche du président qui rassure tout le monde? Oui, ça va passer, le Djoliba on connaît et puis. Oui, voilà, connaissant bien l'homme comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est un féru du football, c'est un amoureux de la chose, c'est quelqu'un qui connaît également cette matière-là pour avoir fait le haut niveau dans ce football. Il a été président de la fédération, plusieurs fois membre de des différentes commissions au niveau de la CAF et tout. Donc, il maîtrise quand même son sujet. Et c'est quelqu'un aussi qui ne parle pas beaucoup par rapport à certaines choses et tout. Donc, je crois que autour de l'équipe, c'est la qualification et c'est tout faire pour rentrer quand même en poule. Donc, c'est très important sur quand même les pas de l'Est au Goport et permettre encore au Togo d'avoir plus d'ouverture dans ce genre de compétition. Donc, pour le président Gabriel Amé, c'est en tout cas le tour suivant, rentrer en poule qui est quand même l'objectif principal. Maintenant, ça va passer par le match aller ici et maximiser quand même comme Maranatha l'a fait face au LISCA et aller justement gérer à Bamako face à cette équipe de Djoliba. Djoliba, on sait quand même que Djoliba a été 19 fois championne donc, du Mali et il a participé plusieurs fois à la Coupe de la Confédération et à la Champions League africaine également. Djoliba qui est quand même sur une très bonne lancée dans le championnat malien qui vient donc de commencer. Ils étaient à la 3e journée hier. Djoliba qui à domicile reste intraitable. Donc ça veut dire tout simplement que Maranatha doit faire l'essentiel à Lomé
avant quand même d'aller de l'autre côté du Mali pour s'assurer naturellement de sa qualification. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout comme l'expérience du LISCA l'a prouvé, Maranatha a maximisé ses chances ici et Jimmy Kobla a su quand même jouer sur la communication face aux Libériens et également sur le terrain. Il a su mettre en place un système gagnant, un système qui a tout cassé de l'autre côté du club libérien. Et au finish, on a vu les points du nul sans pouvoir quand même dérouler un jeu plaisant de l'autre côté. Et c'est pourquoi je continue pas à dire que dans ce genre de compétition, ce n'est pas le bon jeu qui compte, mais c'est la victoire finale qui est très importante. Et la qualification pour les messagers qui jouent contre Doliba, on l'a dit. L'ASK va jouer contre Vita Club de la RD Congo. C'est les deux représentants togolais sur l'échiquier. Et ces deux représentants se retrouvent pour la Super Coupe 2019. Dans quelques jours, ce sera dimanche 8 septembre au Grand Stade de Kpalimé. L'objectif là, c'est quoi? C'est de remporter ce premier trophée de la saison. Naturellement, pour Maranatha, c'est de remporter ce premier trophée de la saison. Et également, ce match, cette super coupe est placée quand même sur, je dirais, deux angles. D'abord, se préparer. Ça sert également de match de préparation pour les deux clubs. Et au-delà de ça, c'est le premier trophée de la saison. Et donc, ça joue. Ça joue beaucoup dans le choix des entraîneurs. Ça joue également beaucoup dans le palmarès donc de chaque équipe, de chaque club et tout. Donc, pour ce match également, oui, le bon jeu et également la qualification, en tout cas le trophée qui est très important également. Donc, je crois que tout est également à ce niveau mis en place. Sinon, on n'aurait pas quand même milité pour repousser ou bien pour reporter ce match qui était prévu pour le 1er septembre. C'était prévu pour le 1er septembre, mais Maranatha étant encore en déplacement, si c'était juste venu jouer pour le plaisir, le président n'allait pas quand même plaider pour un report. Donc, c'est dire que c'est aussi important pour le club de Fiopo. Prosper Agbouklou, bonjour. Oui, bonjour. On a bien commencé la semaine. Très mal. Bon, allons-y. Très bien, on va voir. Alors, cette super coupe, le premier trophée de la saison. Oui, les deux équipes se connaissent parfaitement. Il y a eu des matchs amicaux. Elles ont joué dans le championnat. Oui. Qu'est-ce que ça va donner ce dimanche 8 septembre au Grand Stade de Kpalimé? On se rappelle que la dernière confrontation en championnat, c'était à Wamé, entre les deux équipes, et c'est la CK qui l'a emporté 4-2 en un match en retard, bien rejoué pour cause de pluie. Maintenant, on est dans un contexte, une dynamique de compétition africaine où les deux équipes sont revenues fraîchement d'une qualification, et pour bonifier cette qualification et se mettre en jambe, parce que n'oublions pas que la semaine qui va suivre immédiatement, les deux équipes seront encore en chantier à domicile face au Djiliba et à l'équipe de Vita. Les équipes ils joueront donc leur match aller à domicile. Donc je crois que le match de dimanche serait un match de repère pour les deux équipes, et ça, je crois quand même que au-delà donc du palmarès, au-delà des ambitions, je crois que c'est les préparatifs plutôt qui continuent en ce sens pour ces deux équipes-là. Donc, on peut tout simplement dire que Jimmy Kobla et de l'autre côté Kassim Gouiazou ont tout simplement une chance de pouvoir juger encore de la valeur de leur équipe une semaine avant le coup d'envoi donc de la deuxième phase des préliminaires donc des Coupes d'Afrique. Latif Rouma, ASK, Maranatha, ces deux clubs sont, on va dire, sont sous les projecteurs depuis quelques jours, et la Super Coupe également oppose ces deux clubs-là. À qui l'avantage?
Bon, avantage aux deux formations parce que pourquoi? Oui, parce que c'est un match de préparation pour ces deux formations. Vous le prenez sur ce plan d'abord. Oui. Donc c'est un gros avantage pour les deux formations parce que pour le moment, je pense que c'est les deux formations les mieux préparées pour entamer une saison nouvelle en parlant de championnat, et donc c'est le meilleur plateau. Maintenant, le lieu également, oui, c'est vrai que géographiquement, ça arrange beaucoup plus Maranatha parce que c'est dans le Cloto, mais c'est mieux quand même de jouer à Palimé que de jouer ce match-là au municipal, parce que les deux formations vont recevoir sur la pelouse naturelle de Kégué, et ce ne serait pas bien d'aller jouer quand même sur le synthétique du municipal. Donc c'est bien, parce que l'accès à Kégué est compliqué pour tout le monde, c'est bien quand même de jouer sur la pelouse de Palimé. Par rapport à l'organisation et au contenu, je pense que c'est du 50-51. Les deux formations ont fait quand même le recrutement comme il le faut, même si c'est vrai, au cours de ce match, il y aura une revue d'effectifs. Lorsque, par exemple, vous prenez ACK, oui, il y a un effectif d'une trentaine de joueurs, mais ce n'est pas quand même tout cet effectif-là qui est directement sur la liste CAF par rapport aux premiers enregistrements. Ça devrait forcément être le même cas du côté de Maranatha. Vous savez que c'est après les 4 ou bien les 2 premiers tours que vous pourriez encore enregistrer d'autres joueurs, alors que ces deux équipes n'ont pas arrêté de faire des recrutements. Et ces joueurs qui ont été recrutés hors délai ne pourront pas jouer ce premier tour, mais pourront quand même jouer pour ce match qui compte pour le trophée des champions. Pour ASK, c'est beaucoup plus particulier. C'est la première fois que cette équipe-là jouera une super coupe, le trophée des champions. Si on veut fouiller peut-être dans les palmarès, peut-être que Maranatha aura déjà l'occasion de gagner une super coupe, mais ce sera la première fois pour ASK. Et donc, ça donne quand même des idées à un staff comme Kassim Guyazou et Tiagara, parce que demain, on dira oui, vainqueur 2. Peut-être Jimmy Colbert, lui, là, un palmarès fourni, puisqu'il est quand même sélectionneur aussi au niveau du Ghana, au niveau des catégories. Mais le jeune staff de la SCK aura peut-être à écrire une page en disant voilà, nous avons une fois gagné la Super Coupe du Togo. Pourquoi pas, Grégoire, rapidement, un mot à dire là-dessus? Non, mais les uns et les autres l'ont dit. Je crois que c'est une opportunité qu'on donne à ces deux clubs-là qui sont sur le continent et qui vont jouer encore le week-end qui va arriver après. Donc, cette Super Coupe de mieux se préparer. Et je crois que c'est une nouvelle occasion également pour les deux staffs de jauger un tout petit peu le niveau des uns et des autres. Quand vous prenez cette équipe de Maranatha, on a vu comment est-ce que, et Abel l'a dit tout à l'heure, comment est-ce que cette équipe a joué son match retour. Il va falloir également se préparer en conséquence de cela. Et quand on voit un peu du côté de l'ACK, on doit également chercher des informations sur l'équipe congolaise de l'Est Vita Club, et pourquoi pas essayer ce qu'on peut faire le dimanche à venir face à Maranatha pour voir si ça peut réussir. Donc, je crois que c'est une opportunité qu'on donne à ces deux staffs-là de revoir un peu leur effectif d'abord et puis de tester également d'autres systèmes de jeu. Et maintenant, pour la fédération, c'est pour le lancement de la nouvelle saison qui va s'ouvrir bientôt. Mais voilà que cette Super Coupe va se jouer et que jusque-là, on attend toujours la confirmation de la date du démarrage du championnat, parce que c'était dit que ce championnat-là démarre le 15 septembre, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus tellement sûr que ce championnat, puisque le 15 d'ailleurs, un des deux clubs va jouer ici à Lomé. Il y a le match le 14, il y a également un match le 15, donc il va falloir que la fédération communique sur la prochaine date du démarrage du championnat. On attend donc la sortie de la fédération pour confirmer peut-être un report du championnat, qui sait. Voilà, donc on va prendre 2 minutes pour parler du tournoi international, on va dire des académies de foot, Latif, qu'est-ce à dire? Le Tiafoot. Oui, le Tiafoot, oui. Qui a refermé ses portes le samedi dernier au stade municipal. Ce qui était important, c'est de constater ou de voir que la finale était 100% togolaise. Et là, il y avait quand même assez foot. C'est une sélection quand même des académies regroupées dans l'association assez foot, contre 2A-Foot Sud, 2A-Foot qui a quand même fait deux sélections. Et donc, finale 100% togolaise qui a été jouée, finale bien fournie.
parce que en première partie, c'est 2-0 qui a mené 2-0. En deuxième partie, c'est AC-Foot qui a remis les pendules à l'heure, 2 partout. Mais à la dernière seconde pratiquement de la rencontre, 2-0 est revenu sur une erreur et de la défense et du gardien pour mettre le troisième but, 3-2. Mais ça a été quand même une finale d'une quand même facture intéressante avec des joueurs que nous avons eu dans nos différents tournois. Lorsque vous prenez Fama Taoufik, le goleador de Solim Academy de Sokodé, il a été très pimpant le long du Tiafoot. Il a marqué des buts importants, même à la finale. Il a marqué un but comme il sait le faire, des frappes de génie. On a vu également là-bas Kokouché, les Aziama, les Jules et autres. Il y a Yovo Medar aussi. Voilà, Yovo Medar. C'est quand même ces joueurs-là que nous avons vus au cours de nos différents tournois qui se sont retrouvés au niveau du Tiafoot pour dire que nous faisons un travail d'équipe en fait. Et il y a Sergio Sport, il y a Sport FM, il y a Télésport, il y a Tiafoot. Nous faisons un travail d'équipe, sauf que nous avons constaté qu'il y a chevauchement par endroit et nous avons même posé la question au président du comité d'organisation du Tiafoot, Florent Hegra Kataka, qui a quand même déploré cela et qui invite toutes les entités pour finalement voir le calendrier pour que 2020, on sache que voilà, cette période est dédiée à Sport FM, cette période est dédiée à Tiafoot, cette période est dédiée à Sergio Sport, pour que véritablement ensemble nous fassions la promotion unique et universelle du football à la base. Ce sera très bien d'ailleurs parce que ça fait un peu désordre. On va mettre un peu de l'ordre dans l'organisation de ces différents tournois. Tout le monde veut le développement du football ici. Ce sera très bien d'ailleurs. Merci Théo, ça annonce les éperviers qui ont rendez-vous vendredi à Moroni, la capitale comorienne, pour le tour préliminaire du mondial 2022 au Qatar. Et on va dire tout simplement que la délégation togolaise avait pris le même vol que le président comorien Azali Assoumani. Ils ont même reçu la visite de ce chef d'État qui a dit qu'il souhaite que le meilleur gagne. Voilà pour détendre un peu l'ambiance. Prosper Agboklou, c'est le premier match officiel des éperviers depuis l'élimination en mars dernier on va dire de la CAN égyptienne. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Les deux sélections se connaissent bien. Il y a eu 2 matchs entre ces 2 sélections, un match nul et une victoire pour le Togo. Oui. À quoi doit-on s'attendre? Oui, vous savez, depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. On va y aller un peu rapidement. Oui, les 2 équipes se connaissent, c'est vrai, mais comme je le disais, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Les Comoriens ont gravi les échelons. Ils ont été face au Maroc lors des éliminatoires de la CAN passée. Ils ont tenu la dragée haute aux Marocains. Jusqu'à la dernière minute, on a sifflé un but imaginaire pratiquement contre cette équipe qui s'est plaint. Donc, je crois qu'il a même gavaudé contre l'équipe du Cameroun. Donc, ce qui veut dire que les Comoriens ne sont plus à l'étape où ils étaient. Ils ont gravi les échelons. Donc, les éperviers sont en danger, surtout qu'on ne les a pas encore vus depuis l'élimination contre le Bénin en mars dernier. On s'interroge quand même sur l'état de forme de cette équipe. Bon, maintenant, Claude Leroy sait ce qu'il veut faire. Il a accompagné l'équipe. Il serait peut-être dans cet attendement, on ne sait jamais, mais on ne peut que leur souhaiter bonne chance de pouvoir gagner contre les Comoriens parce que on doit faire le résultat là-bas avant de revenir à Lomé le 10. Grégoire, très rapidement, sur ce match-là. Le match, Prosper l'a dit, on peut dire que c'est la rentrée pour les éperviers parce qu'on n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on était donc spectateur. Aujourd'hui, on rentre donc dans une compétition, c'est parce que oui, on n'a pas un bon classement au niveau donc de la FIFA qu'aujourd'hui on dispute ce tour préliminaire face donc à l'équipe des Comores. Il va falloir faire un bon résultat là-bas, c'est le match aller, ça se joue en quelques jours seulement, donc il va falloir faire un bon résultat face donc à cette équipe-là et maintenant mieux négocier au retour. C'est une opportunité également
de redécouvrir cette équipe nationale parce que sous Claude Leroy, le résultat n'était pas du tout positif. Est-ce qu'on va voir si cette équipe a changé? Mais je me demande comment est-ce que cette équipe va changer, d'autant plus que cette équipe n'a jamais eu cette opportunité de jouer d'autres matchs amicaux ou bien de jouer des tournois par ici. Donc c'est une nouvelle opportunité qu'on donne donc à Claude Leroy de revoir un peu sa manière de faire, sa méthode de travail justement. Et aujourd'hui, on voit les joueurs qu'il a convoqués, même s'il y a certains qui méritent d'être sur cette liste qui ne sont pas là. Mais quand même, il y a certains joueurs qui sont là pour défendre la patrie. On va voir le résultat à la fin. Abel Zidoudi. Oui, bon, nos souhaits, c'est que l'équipe revienne avec au moins un match nul et venir quand même assurer l'essentiel ici à Lomé. Mais voilà, il y a quand même des doutes sur la performance de Claude Leroy qui apparemment n'est pas un bon entraîneur. Bon, de toutes les façons, on va compter sur l'individualité de nos joueurs et tout. Sinon, avec Claude Leroy, rien n'est sûr d'avance, rien n'est gagné d'avance. Voilà, c'est tout le problème que nous avons et on va croiser fort les doigts et continuer pas à prier. Latif Irouma, vous êtes rassuré, vous? Bon, vous savez, un bon week-end s'annonce dès mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, pour justement parler en bloc de ce match, il faudrait que les éperviers de Claude Leroy nous montrent quelque chose déjà dès le match aller pour qu'on puisse véritablement se dire, voilà, au match retour, ici, il y a de quoi espérer. Parce que on joue souvent les qualifications dès la manche aller. Il faut aller faire un bon résultat là-bas parce qu'il ne faut pas aller terminer sur les rotules et espérer quelque chose parce qu'ici, il y a déjà un public hostile à Claude Leroy qui est là. Il faut qu'il commence à éviter cette hostilité en faisant un bon résultat à Moroni. C'est le conseil que nous, on peut quand même donner à cet entraîneur qui sera le 5e dans le stade rénové de Kégué parce que nous avons eu Bawabako. Nous avons eu après Abalo, après c'est Jimmy Kolbla, après c'est Kassim Gouyazou et tous ceux-là ont gagné à Kégué Renové. Le 5e, c'est Claude Leroy. Il faudrait véritablement qu'il gagne aussi dans le Kégué Renové. On verra bien. Ce sera donc mardi 10 septembre ici à Lomé après le match de vendredi. C'est une double confrontation très rapprochée. Le Togo n'a plus droit à l'erreur après ce qu'il a connu en 2018 avec Tom Sefit. Voilà. Merci Latif, merci Prosper, Abel Zidoudi, Grégoire, merci Elom Adovon, Théo Javon. À demain.